Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. En ce début de semaine, on vous présente un reportage sur le club d'athlétisme Rouge et Or qui se prépare pour les prochains championnats nationaux. Également, dans l'action, on revient sur l'excellent week-end des Remparts et également sur la victoire des filles au basketball Rouge et Or. Mais d'abord, parlons de boxe alors que le jeune Québécois Lexon Mathieu remontera dans le ring. Ce sera le 14 mars prochain. Il fera les frais de la finale au Casino de Montréal et une deuxième ceinture sera alors à sa portée, celle des super moyens de la NABF. Le reportage de Stéphane Turcot. Lexon Mathieu a aussi relevé le défi de faire de la boxe imaginaire en public. Ça se passait dimanche au Galerie de la Capitale. Je sais pas c'était une idée de qui, mais Stan Butler me lançait le défi, puis j'acceptais avec joie. Si le défi semblait facile, le prochain adversaire de Lexon Mathieu, Ryan Young, ne semble guère représenter un défi plus compliqué aux yeux de son entraîneur. La récompense est grande vis-à-vis le défi que je pense qu'il va nous apporter. Fait que... Tu veux dire quoi? Ben, je pense que Lexon, il pourrait se battre avec un gars encore meilleur que ça. Je pense que Ryan Young, il a pas assez d'outils pour la capacité de Lexon. C'est terminé! Je monte dans les rankings, je me rapproche de mon but d'être champion du monde. Les choses arrivent vraiment vite. Ça représente que j'atteins mes objectifs. Hein. Après la ceinture jeunesse NABF que Lexon Mathieu détient déjà, c'est la principale qui sera en jeu le 14 mars prochain au Casino de Montréal. Une ceinture d'ailleurs qui a déjà appartenu à Lucian Boutet et Jean Pascal. Ben écoute, c'est une grande fierté parce que c'est des gars qui ont marqué l'histoire de la boxe au Québec. Je sais que Jean, c'est un gars qui aime beaucoup Lexon. Puis d'aller chercher le titre que lui est déjà passé par, c'est quelque chose qui est vraiment super pour nous autres. Là. Et un Jean Pascal qui est drôlement intéressé par la carrière de Lexon Mathieu. Il suit de loin parce qu'il passe son temps à m'écrire après les combats de Lexon. Puis, fait que Jean, c'est un petit peu ma carte cachée avec Lexon. À un moment donné, je vais le faire débarquer pendant qu'on s'entraîne. Une deuxième ceinture, un classement dans le top 15 mondial et une première finale de gala en carrière pour Lexon Mathieu. Rien de moins pour le 14 mars prochain. Même chez les amateurs, je fais pas de finale. Je fais pas beaucoup de galas locaux chez les amateurs. Puis là, première finale au casino, je suis content, je sens que j'ai ce que je mérite. Je ne veux pas être chauvin, là, mais t'aurais-tu aimé ça que cette finale-là soit cette première à Québec plus qu'à Montréal? C'est ça. Ouais, c'est sûr que Québec, j'ai hâte, parce que c'est sûr que je veux faire ça. En attendant une finale à Québec, son entraîneur François Duguay a répondu au défi lancé de boxe imaginaire, mais avec beaucoup moins d'élégance, disons. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les Remparts ont connu un excellent week-end en remportant leurs 2 matchs face à leurs partisans. Après une victoire en fusillade face à Halifax samedi, les joueurs québécois ont offert un cadeau à leur entraîneur Patrick Roy en battant le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 5-2. Et avec ce gain, le coach a atteint le plateau des 400 victoires. Un exploit à laquelle a participé Pierrick Dubé, auteur de son 3e tour du chapeau avec les Remparts. Je suis content de voir Pierrick jouer de la façon dont il joue présentement. Ça me réjouit de le voir performer, puis de marquer des buts, puis de la façon dont il travaille. Puis il n'est pas toujours parfait, mais en même temps, il joue avec l'intensité que nous, on voulait, puis l'attitude qu'on voulait. Les Remparts, qui savouraient une 2e victoire en 24 heures, se rapprochent à 2 points du Drakkar et du 7e rang dans l'Est, tout en confortant leur place dans les séries. Mathématiquement, c'est toujours possible, mais on savait même que le match contre Halifax, c'était un match important dans le sens qu'il fallait les garder là, à une certaine distance. Aujourd'hui, c'est une belle victoire, convaincante selon moi, puis on a bien géré ce match-là. Puis ça, j'étais curieux de voir comment est-ce qu'on était pour rebondir suite au revirement qu'on a causé dans le match contre Halifax. Ça fait du bien, on a quand même marqué, on a marqué 5 buts hier, 5 buts aujourd'hui encore. Ça fait du bien un peu au moral des gars. C'est 4 gros points qu'on vient d'aller chercher, surtout contre Halifax hier et contre Baie-Comeau aussi qui sont proches au classement. Ouais. Je pense qu'on s'en va jouer, on se cachera pas, on s'en va jouer 2 grosses équipes, plus une qui va nous attendre de pied ferme vendredi à Halifax. Avec cette victoire, notre directeur gérant et entraîneur-chef Patrick Roy
atteint le plateau des 400 victoires en carrière en saison régulière. Souligné en fin de rencontre par l'annonceur maison, l'entraîneur-chef Patrick Roy est ainsi devenu le pilote de la LHJMQ à atteindre le plus rapidement le plateau des 400 victoires. J'ai été chanceux, j'ai eu des joueurs extraordinaires tout au long du processus. Puis encore aujourd'hui, là, je regarde le groupe de joueurs qu'on a. Ça va être excitant là, pour nous autres. Là. Patinage de vitesse longue piste, le Québécois Laurent Dubreuil a marqué l'histoire samedi en devenant vice-champion du monde. C'est en remportant la médaille d'argent au cumulatif des championnats du monde sprint à Hamar en Norvège que le patineur de Lévis a réalisé l'exploit. Il a ainsi fait son entrée dans un groupe select, devenant le 4e Canadien seulement à monter sur le podium lors de cet événement. Laurent Dubreuil reprendra l'action la fin de semaine prochaine pour les finales de la Coupe du monde aux Pays-Bas. Basketball rouge et or, la bannière féminine du RSEQ est demeurée au PEPS de l'Université Laval. Supporté par une foule bruyante de 1613 spectateurs, le rouge et or a défendu avec succès son titre universitaire québécois samedi soir en défaisant les citadins de l'UQAM 62-54 à l'amphithéâtre des Jardins, Université Laval. Après une dizaine de 7 ans, le rouge et or remporte ainsi un 2e titre du RSEQ d'affilée et se qualifie pour le championnat canadien U-Sport pour une 4e année de suite. Rouge et or qui affrontera les Pandas de l'Alberta en levée de rideau du championnat canadien jeudi à Ottawa. Et samedi, c'était jour de festivités dans le secteur de Saint-Étienne à Lévis, alors que les joueurs du club de hockey husky féminin de Chaudière-Ouest défilaient pour célébrer leur victoire historique. Elles ont remporté la Coupe Bob Martin le 23 février dernier dans le cadre du 45e tournoi international Pee-Wee BSR. Et reste là après la pause, on parle athlétisme rouge et or. C'est le week-end prochain à Edmonton qu'auront lieu les championnats canadiens universitaires d'athlétisme U-Sport. Plusieurs étudiants athlètes du Rouge et Or y seront en vedette. Le reportage de Jonathan Fournier. Sylvain Cloutier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci à toi. On se parle en plein championnat provincial. Comment a été la saison pour l'équipe d'athlétisme du Rouge et Or? Très bien été. On a progressé au niveau d'équipe tout le long de la saison, puis on le voit aujourd'hui que les performances ont augmenté et continuent à augmenter aujourd'hui. Excellente saison. On est dominant depuis déjà plusieurs années, puis on essaie de garder le souffle. Oui, chez les hommes, on gagne depuis presque 10 ans maintenant. Chez les femmes, on espère la 3e année consécutive cette année. Donc, une dynastie qu'on veut perdurer encore plusieurs années. Parlons de la composition de ton équipe et de peut-être quelques bonnes performances à souligner. D'abord, du côté des hommes. David Gendreau-Villon, Sébastien Saville aux 600 mètres, 1000 mètres. David qui est triple médaille d'or présentement. Ça, c'est exceptionnel comme fin de semaine. Oui, 4 médailles d'or, pas demander mieux. Super fin de semaine. Il est classé premier dans plusieurs épreuves au championnat canadien, donc ça promet dans 2 semaines. Le 600 mètres est moins mon épreuve de prédilection, donc pour moi, c'est un peu difficile de partir très vite des fois. Mais hier, ça s'est vraiment bien fait. Je me suis positionné 2e dès le début de la course. Avec 150 mètres de la fin, je savais que c'était là que je devais y aller, puis j'ai tout donné, puis mon Dieu, ça a payé. Jean-Simon Desgagnés a eu une saison exceptionnelle. Oui, exactement. Record du Québec aux 3000 mètres la semaine passée. Battu rien de moins qu'un Olympien, Charles-Philibert Thibouteau. Donc, ça promet dans l'avenir pour lui une belle carrière s'il continue comme ça. Ça a été une session beaucoup d'entraînement, puis essayer de rentrer des bons trainings pour arriver fort quand ça comptait. Puis c'est pas mal les 2-3 prochaines semaines là, que ça compte. Puis on voit que toute cette pyramide-là était bien montée pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. On se doutait qu'il était en forme, on se doutait qu'il pouvait le faire, mais il fallait que tout soit aligné pour qu'il puisse le faire. Puis il a réussi avec brio à battre le record à Charles. Donc on va continuer qu'il suive dans les traces jusqu'aux Olympiques, peut-être cet été, sinon dans 4 ans. Le plan de match a été exécuté exactement comme on l'avait dit. Donc le but, c'était de faire un premier 1500 mètres sur un rythme assez constant, puis après ça, de laisser les gars passer peut-être à l'avant, puis après ça, de finir la course, puis d'essayer de remporter la victoire. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. À peu près à 1300-1400 mètres,
j'ai laissé passer les gars, puis ensuite de ça, vers 400 mètres de la fin, j'ai commencé à ouvrir la machine pour aller sécuriser la victoire. Là. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. Ouais. Du côté des dames? Audrey Leduc et Amy Béliveau en sprint qui ont assuré leur première, deuxième place RSEQ qu'on va voir au championnat canadien. Noémie Jeffrey aussi s'est fait dépasser par une fille de Sherbrooke aujourd'hui, mais elle est toujours classée deuxième au Canada. Donc, ça va bien. Les relais aussi. Puis en demi-fond, Jessie, Catherine qui assure, ils ont fini 1 et 2 au 1500. Je pense que c'est la première année où je me sens aussi bien après le 3000. Envie de faire, depuis l'an passé, je fais le 4x4. Le relais 4x4. Donc, c'est vraiment un plaisir de s'amuser sur cette distance-là qui n'est pas commune à moi. Puis, c'est quand même spécial d'avoir dans un relais 4x400 mètres une fille de 60, puis moi, une fille de 3000 mixées ensemble dans une équipe. Donc, c'est vraiment spécial, puis c'est le fun. Ça fait vraiment... Ça rallie toute l'équipe ensemble. Prochaine étape, les championnats du sport, des objectifs là-bas? Oui, l'an passé, j'avais gagné au 3000, donc cette année... On vise la même chose, sinon au moins un podium. Les objectifs pour ce championnat-là, c'est sûr que l'année passée, j'ai remporté 2 médailles d'argent. Donc, cette année, essayer de répéter au moins 1, 2 médailles, puis essayer de viser l'or, soit aux 1500 mètres, aux 3000 mètres. Puis, je pense que cette semaine, j'ai prouvé que j'étais justement capable de rivaliser avec les meilleurs au pays. Là. Plusieurs athlètes sont déjà qualifiés pour le championnat du sport en Alberta. On s'attend à quoi comme compétition? Compétition très relevée, très grosse délégation. Le podium, on est 4e chez les gars classés présentement, mais je pense que le podium est très faisable à atteindre. Pareil chez les filles, on progresse de semaine en semaine dans le classement, entre 5 et 10e habituellement. Là, on a une équipe avec le plus de profondeur qu'on n'a jamais eu, avec des athlètes de haut niveau. Donc, je m'attends que ce soit la meilleure année du Rouge et Or au point de vue canadien cette année chez les filles. Bonne fin de saison et bon championnat U-Sport. Merci. Merci à vous. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Soyez au rendez-vous. Bye bye tout le monde.